Madame, Monsieur, bonsoir, très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 17 juin. Agriculture avec le début de la campagne moisson-battage. L'exemple dans cette édition dans la wilaya d'Al Bayad où le périmètre agricole de Brézina, autrefois désertique, a été transformé en un véritable pôle de production agricole. Nous célébrons ce 17 juin la journée internationale de lutte contre la désertification. À Bir el-Ater, de nombreuses initiatives sont lancées pour freiner l'avancée du désert. On revient notamment sur la valorisation du barrage vert. Reportage dans cette édition. Et culture pour terminer avec l'hommage rendu à l'artiste plasticien Zakaria Mousli à travers une exposition collective qui a mis en lumière la richesse de son œuvre qui a durablement marqué le paysage culturel algérien. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal avec cette installation au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a procédé ce mercredi à l'installation officielle du général-major Hamid Feken dans les fonctions de chef du département emploi, préparation de l'état-major de l'ANP en remplacement du général-major Belkacem Hasnet. C'est le papier de Yanisset Belkacem. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a procédé ce mercredi à l'installation officielle du général-major Hamid Feken dans les fonctions de chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire en remplacement du général-major Belkacem Hasnet. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 21 mai 2026, j'installe officiellement le général-major Hamid Feken dans les fonctions de chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire en remplacement du général-major Belkacem Hasnet. Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité, de suivre ses ordres et d'exécuter ses instructions dans l'intérêt du service en application des règlements militaires et des lois de la République et en faisant montre de fidélité au sacrifice de nos vaillants chouhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution. À cette occasion, le général d'armée a donné des instructions et des orientations au cadre du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, portant sur l'importance d'apporter constamment les améliorations et les adaptations nécessaires aux réalisations accomplies afin d'être en phase avec les nouveaux défis sécuritaires. التأكيد لكم بهذه المناسبة أن التطور المذهل الذي تشهده ساحة المعركة الحديثة. Je voudrais souligner à cette occasion que les immenses progrès que l'on observe dans les champs de bataille modernes nous obligent à redoubler d'efforts, notamment en ce qui concerne l'intensification des efforts de préparation, de formation et de développement des compétences ainsi que l'amélioration du niveau de combat des individus et des unités et l'optimisation de la préparation opérationnelle du corps de bataille de l'armée nationale populaire. يتعين عليكم الحرص الشديد على أن يتم التحضير والتدريب الجيد لقوتنا بالطريقة المثلى والمتكيفة. À ce titre, il est impératif que vous veillez à ce que nos forces soient bien préparées et entraînées par l'adoption des méthodes les plus appropriées et les plus adaptées au système d'armes modernes en dotation, ainsi qu'aux défis et enjeux complexes à l'échelle régionale et internationale, afin que nos vaillantes forces conservent toujours la capacité de mener à bien leur mission, quelles que soient les circonstances.
بمهامها على أكمل وجه وفي كل الظروف. À l'issue, le général d'armée a signé le procès-verbal de passation de pouvoir. Dans l'actualité également, le Premier ministre Seferri a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement consacrée à l'examen d'un projet de décret exécutif fixant les conditions et modalités de prescription et de dispensation des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine. Le gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique, l'opération relative à la réalisation de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset dans les tronçons El-Mnia-Insalah et Insalah-Tamanrasset. La ligne ferroviaire qui s'étale sur plus de 2400 km va contribuer grandement à soutenir le développement du transport ferroviaire dans les hauts plateaux et le sud du pays. Enfin, et dans le cadre du suivi de la situation de l'approvisionnement en eau potable, le gouvernement s'est enquis de l'état d'avancement des projets relatifs aux travaux de réalisation et de raccordement en aval de la station de dessalement d'eau de mer d'Alger-Ouest à Fouka et des travaux d'approvisionnement en eau potable de la localité de Tinzawatin dans la wilaya d'Ingzem à partir du champ d'eau Tenzrouft. Nous en parlions en titre agriculture avec le début de la campagne moisson-battage dans la wilaya d'Al-Bayed, marquée notamment par la transformation du périmètre agricole de Brezina, autrefois désertique. Il est aujourd'hui un véritable pôle de production agricole avec des rendements variants entre 45 et 50 quintaux à l'hectare. C'est le reportage de Rachida Ben Ayed et Amira Sefta. Regardez. Au sud du pays et dans un environnement pourtant aride, le périmètre agricole de Dayet el-Bagra dans la commune de Brezina, wilaya d'Al-Bayed, s'impose comme un véritable modèle de transformation agricole. Grâce aux efforts de l'État visant à développer les zones sahariennes, le périmètre est devenu un pôle de production de céréales et de cultures stratégiques à haut rendement. Aujourd'hui, le périmètre compte 6069 hectares de terres irriguées et 2200 hectares de terres valorisées, avec des rendements compris entre 45 et 50 quintaux à l'hectare. Pour accompagner cette dynamique, un centre de stockage de céréales d'une capacité de 50 000 quintaux a été mis en service. Nous avons suivi toutes les étapes de l'itinéraire technique du labour au traitement phytosanitaire afin d'assurer une bonne production. Sur certaines parcelles, les rendements peuvent atteindre 60 quintaux à l'hectare. Cette année, la récolte est satisfaisante, aussi bien pour l'orge que pour le blé. La wilaya dispose désormais de 7 centres de proximité, dont celui de Brezina, d'une capacité de 50 000 quintaux, destiné à renforcer les capacités de stockage et de collecte des céréales dans le sud. Des résultats qui illustrent le potentiel agricole de la wilaya d'Al-Bayed et les progrès réalisés vers le renforcement de la sécurité alimentaire nationale. Et justement, une campagne moisson-battage réussie reste tributaire de bons moyens de stockage. À Saïda, de nouveaux méga-silos viennent renforcer les capacités de la wilaya. Le projet est bien avancé et sera bientôt réceptionné au grand bonheur des agriculteurs qui se réjouissent d'emblée de pouvoir stocker leurs récoltes et valoriser leur production. C'est le papier de Meishobout. À Saïda, des méga-silos de stockage de céréales émergent du sol, dessinant les contours d'une infrastructure stratégique destinée à sécuriser les récoltes nationales. Au début des travaux de terrassement, nous avons rencontré beaucoup de roches, ce qui a causé un léger retard. Aujourd'hui, le taux d'avancement est de 17%. Nous comptons cependant rattraper ce retard pour livrer le projet en 25 mois. La capacité de stockage de ce silo est estimée à 1 million de quintaux. Il permettra de collecter la production céréalière de toute la wilaya et contribuera au renforcement de la sécurité alimentaire. Situé à proximité des terres céréalières, le site sera directement raccordé au réseau ferroviaire. Un atout logistique majeur qui facilitera le transport et la distribution de la production. Au grand bonheur des agriculteurs de la région, impatients de voir les travaux s'achever. La production est abondante cette année. La proximité de ce silo nous encourage à cultiver davantage. Celui qui cultivait 10 hectares pourra désormais en cultiver 20 à 30 hectares.
Le site est idéal puisqu'il est situé près de la route et de la voie ferrée. Nous espérons que ces installations permettront de régler définitivement le problème de stockage pour la wilaya de Saïda et ses communes. Une fois réalisées, ces infrastructures s'imposeront comme un levier essentiel pour consolider la sécurité alimentaire du pays et réduire la facture des importations. Nous le disions en titre, la lutte contre la désertification constitue un enjeu majeur pour notre pays, particulièrement dans les régions stépiques et sahariennes, où les effets des changements climatiques et de la sécheresse sont visibles. À Bir el-Ater, de nombreuses initiatives sont lancées pour freiner l'avancée du désert. Il s'agit notamment de la valorisation du barrage vert. Plus de détails avec Anis Chir. Durant ces 3 dernières années, dans le cadre de la valorisation du barrage vert, les services forestiers de la wilaya de Bir el-Ater ont réussi à reboiser plus de 900 hectares avec des espèces végétales variées, des arbres rustiques et fruitiers résistants aux chaleurs extrêmes. Nous avons réalisé plus de 90 hectares de plantations forestières, 90 hectares d'arbres fruitiers résistants, 90 km de brisement, 85 km de pistes ouvertes et 5200 mètres cubes de travaux de correction mécanique des cours d'eau. Nous avons effectué des plantations forestières composées d'espèces connues pour leur résistance à la sécheresse, à savoir le pistachier de l'Atlas, l'olivier sauvage et le figuier de Barbarie. Ces différentes plantations ont pour objectif principal la protection des sols, lutter contre la désertification et la réhabilitation des terres dégradées dans le cadre d'un programme qui soutient les agriculteurs grâce à la distribution d'arbres fruitiers ayant déjà commencé à produire dans la région de Sidi Mahfoud. Cette région souffrait auparavant du phénomène de désertification, notamment à cause des vents et de l'ensablement. Grâce à la coordination avec la conservation des forêts, nous avons bénéficié d'arbres fruitiers tels que l'olivier, le grenadier, le figuier, le pêcher, l'abricotier et l'amandier. Nous exploitons aujourd'hui une superficie totale dépassant 200 hectares, dont bénéficient les citoyens relevant de la région concernée. Ces programmes ambitieux qui portent déjà leurs fruits renforcent l'atteinte de l'objectif d'un barrage vert plus vaste, intégré et durable à travers la réalisation de vastes étendues forestières et fruitières. عجائب قدرتك في الظالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أرنا في الظالمين آية ولا تجعل لهم غاية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونثق في إسرائيل. هادو إسرائيل خوتنا خاصنا نستقبلهم بالورود على المغاربة في الدول الأوروبية ما كيجي التوقيت ديال الصلاة على ما كيصليوش. Au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas. La population, notamment dans certaines régions rurales, sombre dans la précarité avec un pouvoir d'achat au plus bas et une inflation galopante. Une crise amplifiée par l'inaction du Marzen et l'absence de prise en charge des revendications. C'est le papier de Walid Yousfi. Regardez. Au Maroc, la contestation gagne en intensité de jour en jour. Privées de logement et confrontées à une situation de grande précarité, de nombreuses familles dénoncent la politique de gestion de crise du Marzen. Dans les rues et sur les places publiques, les citoyens poursuivent leur mobilisation face au silence assourdissant des autorités. Cela fait 2 heures que nous attendons ici. Personne n'a daigné venir à notre rencontre. Pourquoi cette administration existe? Ils n'ont aucune considération pour nous. Ces responsables doivent au moins écouter nos préoccupations. Du jour au lendemain, de nombreuses familles se sont retrouvées sans domicile. Les citoyens voient leurs revendications rester sans réponse, dénonçant l'absence totale de l'État. C'est honteux. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous écoute, qu'on daigne nous adresser la parole, qu'on nous donne une réponse positive. Entre incertitude, précarité et sentiment d'abandon, la grogne populaire monte, pointant du doigt la politique d'exclusion et de marginalisation adoptée par le Marzen.
Lors du dialogue interactif consacré au rapport du haut-commissaire aux droits de l'homme, le représentant permanent de l'Algérie à Genève, Idriss Latrache, a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Algérie en faveur de la protection et la promotion des droits de l'homme. Il a également réitéré le soutien constant de l'Algérie aux droits des peuples palestiniens et sahraouis, à l'autodétermination et à vivre dans la dignité. Je vous invite à l'écouter. L'Algérie réaffirme son engagement constant en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Elle souligne les avancées réalisées dans le cadre des réformes initiées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, fondées sur une approche équilibrée qui accorde une importance égale aux droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Sur le plan international, l'Algérie attire également l'attention du Haut-Commissariat sur la situation au Sahara occidental, à la lumière du récent avis du Comité contre la torture, et l'invite à effectuer la visite de terrain attendue depuis longtemps. Dans le même esprit, elle insiste sur la nécessité de documenter les crimes commis contre le peuple palestinien. Nous restons à Genève, où le groupe de Genève pour le soutien au Sahara occidental a organisé une rencontre sous le thème Sahara occidental et droit à l'autodétermination, défi de la légalité internationale. La rencontre a vu une large participation de délégations diplomatiques de pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine, qui soutiennent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, en présence également de militants des droits humains, d'experts et de représentants d'organisations de la société civile. Les participants ont mis l'accent sur la légitimité des revendications du peuple sahraoui et sur son droit inaliénable à l'autodétermination, conformément aux principes du droit international et aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU. De la peinture pour terminer avec l'hommage rendu à l'artiste plasticien Zakaria Morsli, une exposition collective qui a mis en lumière la richesse de son œuvre. L'expo qui a réuni des dizaines d'œuvres d'artistes venus de différentes régions du pays invite à redécouvrir l'univers d'un artiste dont le talent a durablement marqué le paysage culturel algérien. C'est le reportage de Lamia Boudbouda. Regardez. Le palais d'Iraïs Bastion 23 s'est transformé en un véritable écrin de mémoire et de création. Une exposition collective d'artistes peintres et miniaturistes intitulée Morsli Zakaria, un pinceau éternel dans la mémoire de l'art, y est organisée pour rendre hommage à une figure marquante de l'art plastique algérien. Le Bastion 23 qui participe à tout événement culturel, qu'il soit artistique ou autre chose, a voulu rendre hommage à ce grand artiste qui est Morsli Zakaria, qui est mort, ça fait 2 ans de ça. Et cet hommage a été la contribution entre le Bastion 23 et un collectif d'artistes amis de cet artiste-là. Une vingtaine d'œuvres de 8 artistes plasticiens où autant de regards, autant de sensibilités sont réunis autour d'un même hommage. Une exposition pensée comme un geste de reconnaissance envers celui qui a su transmettre bien plus que des techniques, une vision, une passion et une identité artistique. Maître miniaturiste, artiste peintre, artisan, décorateur, designer et graphiste, Zakaria Morsli a consacré sa vie à l'art. Il faisait la peinture sur bois, la miniature, un tout petit peu de calligraphie et encore les tenues que vous voyez là-bas, c'est sa création personnelle. Et la tenue de droite, elle était confectionnée pour sa femme. Celle du milieu, c'était pour sa fille et pour son petit garçon. Et c'était sa création à lui-même. L'artiste gagna plusieurs prix nationaux et le premier prix international de l'enfance à Sofia en 1979. Zakaria Morsli, un artiste de renommée aux multiples talents, un parcours riche, une signature unique et une empreinte indélébile dans le paysage artistique algérien. Et avec l'hommage à Zakaria Morsli, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé et de l'équipe technique qui l'a réalisé. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dimanche. Bonne soirée.